En premier lieu, Israël devra insister, ou voudrait insister, sur le fait qu'il y ait une présence minimale américaine dans la base Al-Qaïm à la frontière jordano-irakienne, qui est une base très importante. Jacques Neria, Boker Tov. Oui, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Jacques, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier supérieur des renseignements militaires et ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Nous allons assister à la première visite aujourd'hui d'un haut fonctionnaire du ministère, haut fonctionnaire de l'administration Biden, en l'occurrence le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin. On parle beaucoup ces derniers jours de l'Iran, on parle beaucoup de provocations de la part des Iraniens et de la part d'Israël également, on va dire, des opérations, on l'a vu ces derniers jours, qui ont été imputées à Israël. De quoi vont parler, à votre avis, Benny Gantz, Benjamin Netanyahou et Lloyd Austin? Alors, on va le répéter, ils vont parler de l'Iran et encore de l'Iran. Oui. Je dirais c'est le sujet le plus important aujourd'hui dans la région. Et cela se passe à la veille de la décision de Biden de retirer une grande partie des troupes américaines, des forces américaines qui sont déployées au Moyen-Orient et en Afghanistan. Donc, je dirais en premier lieu, Israël devra insister, ou voudrait insister, sur le fait qu'il y ait une présence minimale américaine dans la base d'Al-Qaïm à la frontière jordano-irakienne, qui est une base très importante pour surveiller les activités des milices pro-iraniennes dans la région. Et ensuite, naturellement, une présence permanente, peut-être minimisée, mais dans les confins du Kurdistan au nord de la Syrie, au nord-est de la Syrie. Donc là aussi, c'est très important pour essayer de contenir, je dirais, la poussée des milices iraniennes. Et ce sujet-là n'est pas étranger, je dirais, au général Lloyd, puisque lui-même, en février dernier, il a donné l'ordre de bombarder les milices iraniennes. Il a provoqué, je dirais, plus de 51 morts dans une attaque aérienne à la frontière irako-syrienne. Donc, je dirais c'est un premier sujet qui va être abordé. Ça veut dire on peut parler d'une politique musclée de sa part qui... Tout à fait, ce n'est pas une colombe. Là, le général Lloyd Austin est définitivement un faucon. Il a commandé les forces américaines en Irak. Il a été responsable du commandement central américain, donc c'est le CENTCOM, et il connaît le Moyen-Orient, il connaît très bien le Moyen-Orient, il connaît très bien les islamistes, il connaît très bien Daesh, et il connaît, je dirais, les poussées iraniennes et les efforts iraniens de déstabiliser la région à partir du Liban, de la Syrie, de l'Irak et du Yémen, donc et de là, naturellement, pour pousser contre Israël et la contourner et essayer d'établir un étau qui essaierait de suffoquer, je dirais, Israël. C'est exactement, ce sujet-là n'est pas étranger, loin de là, il le connaît très bien et profondément. Donc ce qui fait que ce sujet-là sera abordé parce que Israël, naturellement, voudra donner une liste d'équipements militaires qui sont nécessaires pour garder, je dirais, sa force et la supériorité militaire dans la région. Exactement. Alors, est-ce qu'il va trouver ici à Jérusalem et à Tel Aviv, on va dire, des sons de cloche différents, que ce soit de la part de Benjamin Netanyahou ou de Benny Gantz? Est-ce qu'on peut dire que les deux responsables israéliens, qui on sait sont à couteau tiré sur le plan politique, vont lui présenter une position israélienne uniforme, ou bien il y a des nuances dans la position de Benny Gantz et de celle de Benjamin Netanyahou? Tout à fait. Les deux vont présenter, je dirais, un front uni. C'est un sujet, je dirais, l'Iran est devenu un sujet tabou en Israël. C'est un sujet qui est très important et qui a atteint naturellement la sécurité nationale d'Israël et qui pose une menace existentielle. Donc il faut savoir comment se comporter face à l'effort iranien dans le domaine nucléaire. Il faut savoir comment se comporter dans le Golfe Persique ou le Golfe arabe face aux activités subversives iraniennes dans la région. Il faut savoir
comment est-ce que les Américains vont se comporter, surtout, je dirais, face aux attaques des gardes révolutionnaires iraniens sur différents navires qui naviguent dans la région, soit en océan Indien, soit en mer Rouge, et soit en Méditerranée. Tout cela doit être abordé pour savoir comment se comporter avec une administration qui tente de plus en plus à calmer, je dirais, les tensions avec l'Iran. Et ça, naturellement, c'est un sujet pour les Israéliens qui est très important. Alors, l'administration américaine tente de calmer les tensions, mais on voit les Iraniens, eux, ils montent au créneau sans arrêt, ils multiplient les déclarations provocantes. Ils ont parlé, Rouhani a parlé durant le week-end de la production d'eau lourde qui s'est développée, qui facilite les capacités nucléaires de l'Iran. C'est-à-dire, on n'arrive pas à cerner la position des Iraniens. Ils sont dans une volonté d'escalade de la violence pour montrer un certain pouvoir face à l'administration Biden, ou quelle est leur stratégie? Alors, la stratégie est très simple. Les Iraniens ont décelé une faiblesse américaine et je dirais un effort américain de payer coûte que coûte je dirais un relâchement des tensions avec l'Iran, ce qui fait que pour eux c'est une preuve de faiblesse. Donc, et si cette preuve de faiblesse est là, il faut tout simplement l'utiliser au maximum et l'exploiter au maximum pour essayer de retirer au maximum d'avantages. Donc, ceux qui gèrent aujourd'hui, je dirais, la politique iranienne, c'est d'essayer de lever les sanctions américaines au plus vite. La plupart des sanctions qui ont été imposées par l'administration Trump, et à partir de là, de commencer à discuter naturellement sur un autre pied quand naturellement les Iraniens vont dire écoutez, nous sommes arrivés à ce stade-là, on peut pas revenir, on peut pas, donc essayer tout simplement de brouiller les cartes, et les Américains là font preuve de faiblesse malheureusement pour l'instant, et les Iraniens en profitent pour profiter de plus en plus et pour se mettre en relief dans la région, et donc dans le domaine nucléaire, et surtout dans la présence, je dirais, maritime, et la présence physique militaire au Yémen, en Irak et en Syrie, Liban. Alors, on l'a vu, c'est la semaine dernière avec cette attaque imputée à Israël sur du sabis de ce bateau, ce navire qui est apparemment le navire commandant des gardiens de la Révolution dans le Golfe Persique, dans la mer Rouge, on va dire. C'est tout de même assez rare que l'on entende des forces, des commandos marins en l'occurrence, apparemment, se livrer à ce genre d'opération. Est-ce que c'est effectivement très rare, et est-ce que cela laisse montrer une volonté d'escalade de la part des Israéliens, ou bien c'est un simple avertissement? Écoutez, comme vous dites, ces attaques ont été attribuées à Israël, et par hasard, naturellement, c'est le Wall Street Journal et le New York Times qui racontent l'histoire, et certainement ils ont des sources, sans doute de très bonnes sources, pour pouvoir citer qu'il y a eu 12 navires, non pas 13 navires, non 14 navires, exactement 12 navires en Méditerranée, et naturellement le service de la semaine dernière. Tout cela vise à imposer à Israël, à faire pression sur Israël de ne pas trop utiliser la carte iranienne face aux Américains. Donc, à partir du moment où les activités israéliennes sont dévoilées, exposées, donc il y a une certaine retenue israélienne que les Américains demandent à faire actuellement. C'est, je dirais, plus ou moins dans un langage très, très banal, dire aux Israéliens, écoutez, calmez-vous, mettez-vous de côté, laissez-nous travailler face aux Iraniens. C'est exactement la direction où les Américains vont. C'est la raison pour laquelle les Américains ont publié ces informations. Alors, en dehors de grand dossier iranien, il y a d'autres sujets qui seront à l'ordre du jour d'une telle rencontre avec le secrétaire d'État américain à la Défense. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Écoutez, Israël va dire aux Américains, à partir du moment où Hezbollah au Liban aura plus de 500 missiles à haute précision, Israël ne pourra pas ne pas réagir et préempter, donc faire une attaque préemptive sur le dispositif Hezbollah au Liban. C'est un sujet qui sera soulevé certainement et voir comment est-ce que Américains et Israéliens peuvent enrayer l'effort de Hezbollah de recevoir ces missiles à haute précision, et qui sont un vrai danger pour Israël. Ça, c'est un sujet. Un deuxième sujet qui sera certainement discuté avec les Américains, c'est la stabilité du régime jordanien face à ce qui s'est passé la semaine dernière.
naturellement ce qui se passe en Irak et je dirais essayer de voir dans quelle mesure est-ce que Lloyd Austin pourrait rapprocher les positions israélo-saoudiennes et avec d'autres États arabes, naturellement dans le cadre des accords d'Abraham ou d'autres accords qui seront, je dirais, initiés par l'administration Biden. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup pour toutes ces précisions à l'occasion donc de cette première visite d'un très haut fonctionnaire de l'administration Biden, en l'occurrence le secrétaire d'État américain à la Défense. Merci de nous avoir éclairé donc sur les motivations de cette visite. Merci et bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous, merci.